Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Vallée de Napa, Californie. Le mariage de la cousine Lily. Le cœur de Noah Carter battait comme un solo de batterie alors qu'il observait le vignoble parfaitement entretenu où toute sa famille élargie s'était réunie. 3 tables remplies de tantes curieuses, de cousins bavards et de sa grand-mère Lilian, la matriarche de la famille, qui s'était donné pour mission personnelle de lui trouver une petite amie. « Où est cette mystérieuse Emma dont tu parles sans arrêt ?» demanda grand-mère Lilian en saisissant son bras avec une force surprenante pour ses 82 ans. 2 ans de relation, et tu ne l'as jamais amenée à un seul événement familial. Que caches-tu, mon chéri ? La gorge de Noah s'assécha. Emma n'avait jamais existé. C'était une petite amie fictive qu'il avait inventée pour échapper aux innombrables rendez-vous arrangés par sa famille. Un mensonge parfait qui avait fonctionné à merveille jusqu'à maintenant. Elle est aux toilettes, mamie, depuis 30 minutes. Tante Margaret fondit sur lui comme un faucon social, son verre de vin déjà à moitié vide. Noah, chéri, es-tu sûr que cette fille existe vraiment ? La panique lui serra la gorge. Dans environ 60 secondes, toute sa famille saurait qu'il mentait depuis 2 ans. Son cousin Daniel ne le laisserait jamais oublier cette humiliation. Sa mère se lancerait en mode marieuse à plein régime, et grand-mère Lilian s'évanouirait probablement de déception. Le photographe du mariage apparut soudain à côté de leur table. « Excusez-moi, êtes-vous Noah Carter ? La mariée m'a demandé de prendre quelques photos de vous avec votre petite amie. Elle a dit, Emma est quelque part par là. » Tous les regards de la table se fixèrent sur lui. L'appareil photo du photographe était prêt, sa famille se penchait en avant, pleine d'attente. Le cerveau de Noah court-circuita. Elle est. Il se tourna désespérément, scrutant la foule des invités du mariage. Ses yeux se posèrent sur une femme en robe bleu nuit, debout seule près de la table des desserts, dos à lui, ses cheveux au burn relevés en un chignon élégant. Parfait. La voilà. Avant que la raison ne puisse l'arrêter, Noah traversa la salle de réception avec l'assurance d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et qui n'était absolument pas sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie. La femme atteignait un mini cheesecake lorsqu'il s'approcha par derrière. « Emma, te voilà », dit-il assez fort pour que sa famille entende. Elle se retourna, et le monde de Noah bascula. Pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, avec des yeux ambrés saisissants et un visage digne d'un tableau classique. Non, son monde bascula parce que cette femme n'était clairement pas Emma, n'était absolument pas sa petite amie, et le regardait maintenant comme s'il lui avait poussé des ailes. Mais sa famille observait. Le photographe avait son appareil levé, et grand-mère Liliane avançait déjà avec un sourire triomphant. Noah avait exactement 1 seconde pour prendre une décision. Il l'embrassa. Cela devait être rapide, un bref baiser pour vendre la mascarade jusqu'à ce qu'il trouve un plan d'évasion. Mais dès que leurs lèvres se rencontrèrent, une décharge électrique le traversa. Elle avait le goût du champagne et des fraises. Et pendant un instant impossible, elle lui rendit son baiser. Puis la réalité s'effondra comme un château de cartes. Elle le repoussa, ses yeux flamboyants de fureur. « Qu'est-ce que vous pensez faire, bon sang ?» Le flash du photographe jaillit. C'est exactement ce que voulait la mariée, un moment romantique. La bouche de la femme mystérieuse s'ouvrit. La famille de Noah éclata en acclamations derrière eux, et Noah Carter réalisa qu'il avait environ 30 secondes pour expliquer à cette magnifique étrangère furieuse pourquoi il venait de l'embrasser devant 50 personnes et pourquoi elle était maintenant apparemment sa fausse petite amie. « Je peux expliquer » murmura-t-il avec urgence. Son sourcil se haussa dangereusement. Ça a intérêt à être spectaculaire. Vallée de Napa, Californie, 30 secondes après le baiser. Spectaculaire, la voix de Noah se brisa comme celle d'un adolescent. D'accord. Explication spectaculaire. Je peux le faire. La femme mystérieuse croisa les bras, ses yeux ambrés se réduisant à des fentes dangereuses. Vous avez 20 secondes avant que je commence à crier. Noah. La voix de grand-mère Lilian traversa le vignoble comme une corne de brume. Elle fonçait vers eux avec la détermination d'une femme qui avait enfin attrapé son petit-fils en flagrant délit de mensonge. Te voilà, mon chéri. Et ce doit être Emma. La femme tourna vivement la tête entre Noah et sa grand-mère qui approchait. Emma ? Qui est Emma ? C'est vous, murmura Noah désespérément. S'il vous plaît, jouez le jeu pendant 2 minutes. Je vais tout expliquer, je le promets. Êtes-vous complètement fou ? Probablement, admit-il. Mais ma grand-mère a le cœur fragile, et si elle découvre que je mens depuis 2 ans sur une petite amie, elle pourrait vraiment. Emma, ma chérie. Grand-mère Lilian les rejoignit, se déplaçant plus vite que Noah ne l'avait vu depuis son remplacement de hanche. Elle serra immédiatement la femme abasourdie dans une étreinte écrasante. Oh, tu es encore plus belle que Noah ne l'a décrit, bien qu'il ait certainement sous-estimé ses magnifiques yeux. La femme, définitivement pas Emma,
resta figé dans l'étreinte de sa grand-mère, son regard lançant des poignards à Noah par-dessus les cheveux argentés de Lilian. Merci, madame. Lilian, ma chère. Juste Lilian. Nous sommes pratiquement une famille. Sa grand-mère recula, rayonnante. Maintenant, je dois demander, quand est-ce que ce petit-fils va mettre une bague à ton doigt? 2 ans, c'est assez long pour savoir, ne penses-tu pas? Noah vit le visage de Passe Emma blêmir. La situation passait de mauvaise à catastrophique. En fait, mamie, nous prenons notre temps. Lentement, tante Margaret apparut comme un missile à tête chercheuse, un verre de vin à la main. Chérie, à ton âge, lentement, c'est comme ça qu'on finit seul avec des chats. Emma, ma douce, tu dois mettre le feu sous ce garçon. Un feu, répéta faiblement pas Emma. Margaret, laisse-les tranquilles, dit une nouvelle voix. La mère de Noah, Hélène, s'approcha avec le pas mesuré d'une femme capable de flairer le drame à 3 comtées de distance. Emma, je suis Hélène, la mère de Noah. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. La pauvre femme semblait prise dans un cauchemar. Noah devait faire quelque chose. Maman, Emma est un peu dépassée de rencontrer tout le monde d'un coup. Dépassée, baliverne. Grand-mère Liliane balaya l'objection d'un geste. Emma, ma chère, parle-nous de toi. Que fais-tu dans la vie? Où vous êtes-vous rencontrés? Veux-tu des enfants? Je suis. Les yeux de Passe Emma balayèrent désespérément autour d'eux avant de se poser sur le panneau du vignoble derrière eux. Je suis sommelière. Noah cligna des yeux. C'était en fait brillant. Sommelière? Sa mère joignit les mains. Fascinant. Où travailles-tu? Ici, dit rapidement Passe Emma, puis sembla réaliser son erreur. Je veux dire, pas ici précisément, mais à Napa. Je travaille en tant que consultante pour divers vignobles. Tante Margaret se pencha avec un air de conspiratrice. Et le mariage, comme c'est romantique que vous assistiez à un mariage ensemble. Une répétition pour le vôtre, peut être? La façade de la femme s'effrita enfin. Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu. Pas de malentendu du tout. Grand-mère Lilian rayonnait. L'amour des jeunes est magnifique. Pourtant, je pense qu'il est temps d'annoncer vos fiançailles, n'est-ce pas, Hélène? La mère de Noah acquiesça avec enthousiasme. Je suis tout à fait d'accord, Emma. Il faudra venir au dîner de dimanche prochain. Toute la famille voudra vous rencontrer correctement. Dîner de dimanche? Répéta faiblement Passe Emma. Avec toute la famille, ajouta tante Margaret, serviable. Environ 35 personnes, à peu près. C'est alors que les genoux de Passe Emma fléchirent légèrement. Noah attrapó son bras. Vous savez quoi? Emma a voyagé toute la matinée, improvisa-t-il rapidement. Peut-être devrions-nous la laisser prendre l'air. Bien sûr. Le visage de sa mère se plissa d'inquiétude. Comme nous avons été insensibles. Allez-y, vous deux, les amoureux. Nous discuterons plus au dîner. Noah entraîna pratiquement la femme choquée loin de sa famille vers un coin plus calme du vignoble. Lorsqu'ils furent hors de portée d'oreille, elle se tourna vers lui. 35 personnes? Dîner de dimanche? Êtes-vous complètement hors de votre esprit? Écoutez, je sais que ça semble grave. Grave? Sa voix monta d'un ton. Vous avez embrassé une parfaite inconnue, dit à toute votre famille que je suis votre petite amie, et maintenant je suis apparemment une sommelière nommée Emma qui est attendue à un dîner familial. Techniquement, c'est vous qui avez inventé la partie sommelière, souligna Noah. Ses yeux ambrés flamboyèrent dangereusement. Ne vous avisez pas de rejeter la faute sur moi. Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Il passa ses mains dans ses cheveux. C'est entièrement ma faute. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Ma famille essaie de me caser depuis des années. Ma grand-mère a littéralement un carnet rempli de potentielles épouses. J'ai inventé Emma pour avoir un peu de paix, mais je n'ai jamais pensé qu'il voudrait vraiment la rencontrer. Alors, vous avez pensé que vous alliez juste attraper la première femme à portée de main et espérer que ça passe? Eh bien, dit comme ça semble vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Ils se fixèrent un instant, puis, de manière inattendue, ses lèvres frémirent. C'est insensé, murmura-t-elle. Complètement insensé, acquiesça Noah. Mais envisageriez-vous de m'aider juste pour aujourd'hui? Je vous jure que je trouverai un moyen de vous sortir de ça sans nous embarrasser ni l'un ni l'autre. Elle étudia son visage pendant un long moment. Quel est votre vrai nom? Noah Carter. Et vous n'êtes définitivement pas Emma. Définitivement pas. Je suis Emma Lieu. Elle marqua une pause. Et je n'arrive pas à croire que je considère même cette idée, mais votre grand-mère semble vraiment adorable. Elle l'est. Elle veut juste que je sois heureux. Et lui mentir vous rend heureux? Noah grimaça. Non, ça me rend temporairement moins misérable. C'est différent. Malgré elle, Emma esquissa presque un sourire. Vous êtes nul à ça. À quoi? À être charmant. La plupart des gars qui embrassent des inconnus à des mariages sont au moins doués pour se sortir des ennuis.
Me croiriez-vous si je disais que c'était mon premier baiser avec une inconnue? En fait, oui. Vous avez l'air de vouloir vomir. Il se tenait là dans la lumière déclinante de la Californie, entouré par le doux bourdonnement des festivités du mariage et les rires lointains de sa famille. Noah réalisa qu'il retenait son souffle. Alors, dit enfin Emma, parlez-moi d'Emma. Vignoble de la vallée de Napa, sous les guirlandes lumineuses. Noah fixa Emma, essayant de déterminer par où commencer pour expliquer 2 ans de fiction élaborée. La réception de mariage continuait autour d'eux, les guirlandes lumineuses projetant une lueur chaude sur le vignoble alors que les couples dansaient au son d'un quartet de jazz. Emma, dit-il enfin, est censée être une infirmière pédiatrique de Portland. Elle a un chien adopté nommé Muffin, fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat du monde et est allergique aux fruits de mer. Les sourcils d'Emma se haussèrent. Vous y avez vraiment réfléchi. Je devais. Ma famille pose des questions de suivi. Noah desserra sa cravate, sentant le poids de sa tromperie. Elle fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end, adore randonner et a une petite cicatrice sur la main gauche, due à un accident de vélo dans son enfance impliquant une clôture malchanceuse. Waouh, c'est incroyablement précis. Mon cousin Daniel est détective. Il remarque les détails. Ils furent interrompus par des applaudissements alors que les mariés prenaient la piste de danse pour leur première danse. La foule se rassembla autour, et Noah sentit Emma se radir à ses côtés alors que sa famille les repéra à nouveau. Les voilà. Grand-mère Lilian leur fit signe de venir. Allez, vous deux. Photo de famille. Avant qu'ils ne puissent protester, ils furent entraînés dans la foule des membres de la famille Carter qui se rassemblaient pour les photos. Noah se retrouva avec Emma pressée contre lui, sa main reposant légèrement sur son torse tandis que le photographe les arrangeait. « Soyez naturel », murmura-t-elle à travers son sourire. « Je ne me souviens plus de ce que naturel signifie », murmura-t-il en retour. Grand sourire, Emma. Cria oncle Frank, le frère de son père, qui avait la fâcheuse habitude de parler en point d'exclamation. Bienvenue dans le clan Carter. Le sourire d'Emma s'illumina automatiquement. Merci. Tout le monde a été si accueillant. Le photographe mitraillait pendant que Noah s'émerveillait de la facilité avec laquelle elle jouait son rôle. Elle riait aux blagues affreuses d'oncle Frank, complimentait la robe de tante Margaret et parvenait même à sembler sincèrement intéressée lorsque son cousin adolescent, Ryan, commença à expliquer son obsession pour son dernier jeu vidéo. « Elle est parfaite pour toi », murmura grand-mère Lilian à Noah pendant une brève accalmie. « Ne la laisse surtout pas partir. » La culpabilité tordit l'estomac de Noah comme un couteau. « Mamie, je suis sérieuse, Noah. Cette fille te regarde comme si tu avais décroché la lune, et tu t'illumines comme un sapin de Noël quand elle sourit. C'est du sérieux, mon chéri. » Noah jeta un coup d'œil à Emma, qui était maintenant en pleine conversation avec sa mère sur les accords mévins. Elle était animée, gesticulant avec ses mains, parfaitement à l'aise malgré la situation insensée dans laquelle il se trouvait. Lorsqu'elle rit à quelque chose que sa mère dit, le son provoqua un frisson inattendu dans sa poitrine. « Puis-je avoir votre attention ?» La mariée, Lily, apparut avec un micro, rayonnante dans sa robe de mariée. « Je voulais remercier tout le monde d'être ici pour célébrer avec Nathan et moi. Mais j'ai une annonce spéciale. » La foule se tut, les verres levés dans la tente. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais mon cousin Noah nous a caché sa petite amie pendant 2 ans. Lily leur sourit. Mais ce soir, nous rencontrons enfin la fameuse Emma. Noah, fais-la venir ici. Le sang de Noah se glaça. Emma se figea à ses côtés. Allez, continua Lily, inconsciente de leur panique. Je veux que tout le monde rencontre la femme qui a enfin dompté mon cousin bourreau de travail. La foule commença à scander. Emma. Emma. Et soudain, il n'y avait plus d'échappatoire. Oncle Frank les poussait littéralement en avant, et Emma lança à Noah un regard qui disait clairement « Tu me le payeras cher ». Ils se retrouvèrent sur une scène improvisée à côté de Lily, face à une mère de visage plein d'attente. Le micro apparut dans la main d'Emma. « Bonjour à tous », dit-elle, sa voix à peine tremblante. « Je suis Emma, et je dois dire que Noah m'a tellement parlé de vous tous que j'ai l'impression de déjà vous connaître. Raconte-nous comment vous vous êtes rencontrés, cria quelqu'un. Emma jeta un coup d'œil à Noah, une lueur de panique dans les yeux. Il s'avança, prenant le micro. On s'est rencontrés dans un café, dit-il, se souvenant de l'histoire qu'il avait racontée à sa mère il y a des mois. Emma lisait ce livre énorme sur les régions viticoles, et j'ai fait une blague horrible sur le fait qu'elle devait réviser pour un examen très spécifique. C'était la pire phrase d'accroche que j'ai jamais entendue. Emma enchaîna sans accroc, et la foule rit. Mais il avait l'air tellement mortifié que j'ai eu pitié de lui. En plus, il m'a offert un croissant au chocolat pour se faire pardonner. Et le reste appartient à l'histoire, déclara Lily, visiblement ravie. Maintenant, je pense qu'il est temps que tous les couples nous rejoignent sur la piste de danse. Le quartet de jazz entama une version lente de The Way You Look Tonight. Et soudain, Noah se retrouva à guider Emma sur la piste de danse.
Elle se glissa dans ses bras avec une grâce surprenante, une main sur son épaule, l'autre dans la sienne. « Comment savais-tu pour l'histoire du café ?» demanda-t-il alors qu'il commençait à danser. « Coup de chance. Tu sembles le genre de personne à répéter une histoire de rencontre mignonne. » Ses yeux ambrés croisèrent les siens. « Mais je dois demander, que se passera-t-il quand ta famille voudra rencontrer la mienne, ou quand ils s'attendront à ce qu'on ait des amis en couple? Et les photos sur les réseaux sociaux, les anniversaires, Noël ?» Chaque question le frappait comme un petit coup de marteau. Il n'avait pas pensé à tout ça. J'espérais trouver une solution avant que ça devienne si compliqué. Noah, sa voix était douce mais ferme, c'était déjà compliqué au moment où tu m'as embrassé. Ils dansèrent en silence un instant, et Noah devint intensément conscient de la perfection avec laquelle elle s'intégrait dans ses bras. Elle sentait le jasmin et la vanille, et lorsqu'elle leva les yeux vers lui, quelque chose dans sa poitrine se serra. « Pourquoi as-tu inventé Emma au départ ?» demanda-t-elle doucement. Noah soupira, son pouce traçant inconsciemment des cercles sur sa main. « Mon ex-fiancée Olivia m'a laissé tomber devant l'hôtel il y a 3 ans. Littéralement, j'étais là en smoking, et elle ne s'est pas présentée. Il s'est avéré qu'elle avait des doutes depuis des mois mais ne savait pas comment me le dire. » L'expression d'Emma s'adoucit. « C'est horrible. » La pire partie, c'était la réaction de tout le monde après. La pitié, les tentatives constantes de me caser avec la cousine de l'ami de la sœur de quelqu'un. Ma famille voulait bien faire, mais je me sentais comme un jouet cassé qu'ils essayaient de réparer. Il croisa son regard. Emma était censée être temporaire, juste un bouclier jusqu'à ce que tout le monde passe à s'inquiéter de la vie amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas lâché l'affaire. Non. Au contraire, ils se sont encore plus investis. Grand-mère Liliane a commencé à parler de petits-enfants. Ma mère a acheté un cadeau de Noël pour Emma l'année dernière. Quel genre de cadeau? Une écharpe. Elle est encore dans mon placard avec l'étiquette. Malgré tout, Emma sourit. C'est vraiment adorable. C'est terrifiant. J'ai un placard rempli de cadeaux pour une personne imaginaire, et maintenant je danse avec une magnifique inconnue qui prétend être elle. Les mots restèrent suspendus entre eux, et Noah réalisa ce qu'il venait de dire. Les joues d'Emma rosirent légèrement. « Tu penses que je suis magnifique? Je pense que tu es incroyable, dit-il honnêtement. Tu gères cette situation insensée avec plus de grâce que je n'aurais cru possible. » La plupart des gens se seraient enfuis en hurlant à ce stade. « La soirée est encore jeune, dit-elle, mais elle souriait. » La chanson se termina, mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Autour d'eux, les autres couples discutaient et riaient, mais Noah avait l'impression qu'Emma et lui étaient dans leur propre bulle. « Noah, dit-elle doucement, que se passe-t-il demain ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix trancha l'instant comme une lame froide. « Eh bien, Noah Carter. » Ils se tournèrent pour voir une femme en robe noire élégante approcher, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire aussi tranchant que du verre brisé. L'estomac de Noah tomba dans ses talons. « Olivia, souffla-t-il. » Son ex-fiancé tendit une main parfaitement manucurée à Emma. « Et vous devez être la fameuse Emma dont j'ai tant entendu parler. Je suis Olivia Harper, l'ancienne fiancée de Noah. » La main d'Emma se resserra légèrement sur le bras de Noah, et il pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. La présence d'Olivia changeait tout. Ce n'était plus seulement une question de tromper sa famille aimante. Cela allait devenir un champ de bataille. « Ravi de vous rencontrer enfin, Emma, » continua Olivia, sa voix douce comme du miel et teintée de poison. « J'ai tellement de questions sur la manière dont vous et Noah vous êtes mis ensemble. Nous avons tant à rattraper. » Vignoble de la vallée de Napa, la confrontation. L'air autour d'eux sembla se cristalliser alors qu'Olivia Harper se tenait là dans sa robe noire parfaitement ajustée, semblant tout droit sortie des pages d'un magazine de mode haut de gamme. Chaque cheveu blond était en place. Chaque détail de son apparence calculé pour un impact maximal. Emma pouvait sentir le corps entier de Noah se tendre à ses côtés, sa main resserrant inconsciemment sa taille. Olivia parvint à dire Noah, sa voix soigneusement neutre. « Je ne savais pas que tu serais là. Lily et moi nous sommes reconnectés par un cours de yoga, » répondit Olivia avec aisance, ses yeux bleus glaciers ne quittant jamais le visage d'Emma. Quand elle a mentionné le mariage de son cousin, je devais absolument venir la soutenir. Et imagine ma surprise quand j'ai appris que tu avais enfin trouvé quelqu'un de spécial. Le mot enfin dégoulinait d'une subtile condescendance, et Emma sentit ses instincts protecteurs s'enflammer. Elle ne connaissait Noah que depuis 2 heures, mais quelque chose dans le sourire prédateur d'Olivia lui donnait envie de se placer entre eux comme un bouclier. « Ravi de vous rencontrer, » dit Emma, tendant la main avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Noah vous a mentionné, bien sûr. » La poignée de main d'Olivia fut brève et froide. « Tout en bien, j'espère. » « Il est remarquablement gracieux à propos du passé, » répondit Emma, et elle sentit le regard surpris de Noah. « Il faut un vrai caractère pour parler gentiment de quelqu'un qui vous a fait du mal. »
Une lueur dangereuse passa dans l'expression d'Olivia avant qu'elle ne retrouve sa parfaite maîtrise. Entendu parler de lui? Oh, ma chère, je pense qu'il y a eu un malentendu sur ce qui s'est passé entre nous. Mesdames, intervint rapidement Noah. Être devrions-nous? Non, non, Olivia balaya la remarque d'un geste. Emma mérite de connaître la vérité sur le passé de son petit ami, ne penses-tu pas? Après tout, l'honnêteté est si importante dans une relation. L'ironie ne passa inaperçue pour personne, mais Olivia continua sans sourciller. Tu vois, Emma, Noah et moi avons simplement réalisé que nous voulions des choses différentes. J'étais prête pour l'aventure, la croissance, l'élargissement de mes horizons. Mais Noah, elle inclina la tête avec sympathie, eh bien, il a toujours été plus à l'aise avec la routine, la prévisibilité. Certains diraient qu'il a peur de prendre de vrais risques. Emma sentit une vague d'indignation monter pour Noah. Prendre des risques comme embrasser une parfaite inconnue à une réception de mariage? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle regretta immédiatement l'implication. Mais les yeux d'Olivia s'aiguisèrent d'intérêt. Comme c'est merveilleusement spontané. Je dois dire, Emma, tu me sembles étrangement familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu me rappelles quelqu'un. La panique de Noah était presque palpable maintenant. Olivia, je pense. Oh! Olivia claqua des doigts, son visage s'illuminant d'une fausse reconnaissance. Je sais exactement à qui tu me fais penser. Il y a une sommelière dans ce petit bar à vin à San Francisco qui te ressemble trait pour trait. Emma quelque chose. Liu, je crois. Elle fait parfois des dégustations privées pour notre cabinet. Le sang quitta le visage d'Emma. De toutes les coïncidences impossibles au monde, Olivia savait réellement qui elle était. Comme c'est intéressant, continua Olivia, observant la réaction d'Emma comme un chat avec une souris acculée. Elle est assez talentueuse, d'ailleurs. Spécialisée dans les vins de Bourgogne, si je me souviens bien. Le monde est petit, n'est-ce pas? L'esprit d'Emma s'emballa. Nier serait inutile maintenant. Olivia la reconnaissait clairement, mais admettre la vérité détruirait Noah devant toute sa famille. Elle pouvait voir, du coin de l'œil, grand-mère Lilian discuter joyeusement avec d'autres parents, complètement inconsciente que leur soirée parfaite était sur le point d'imploser. « Olivia, dit Noah doucement, un avertissement dans la voix. Qu'est-ce que tu fais? Juste rattraper le temps perdu avec de vieux amis et en faire de nouveaux, répondit Olivia avec innocence. Bien que je sois curieuse d'une chose, Emma. Comment une sommelière professionnelle de San Francisco a-t-elle fini par être la petite amie de Noah à Portland? C'est un sacré trajet pour une relation. L'instant s'étira comme une corde tendue. Emma pouvait sentir le poids des attentes de la famille de Noah, la chaleur de l'étreinte de sa grand-mère plus tôt, l'affection sincère dans les yeux de sa mère. Ces gens l'avaient accueilli comme une famille sur la base d'un mensonge. Mais leur amour pour Noah était absolument réel. Et Olivia était sur le point de tout détruire. Pourquoi? La vengeance? La rancune? La satisfaction de prouver qu'elle pouvait encore blesser l'homme qu'elle avait abandonné? Vous avez absolument raison, dit soudain Emma, sa voix claire et ferme. Je suis Emma Liu. La brusque inspiration de Noah fut audible, mais elle continua avant qu'il ne puisse parler. J'ai menti sur mon nom quand nous nous sommes rencontrés parce que je gérais une situation difficile avec un client et je ne voulais pas mélanger ma vie professionnelle et personnelle. C'était idiot, vraiment. Mais quand j'ai réalisé à quel point la famille de Noah comptait pour lui, il était trop gênant de corriger. Elle regarda directement Olivia. Noah le sait, bien sûr. Il me taquine gentiment là, dessus depuis des mois, n'est-ce pas, chérie? Le mot tendre glissa naturellement de sa langue, et elle sentit la surprise de Noah se transformer en quelque chose de plus chaleureux. À chaque occasion, dit-il, sa voix gagnant en force. Bien que je pense toujours qu'Emma te va mieux. Vous voyez? Et Marie, le son léger et naturel. Il est impossible, mais oui, je suis spécialisé dans les vins de Bourgogne, et j'ai fait du consulting. C'est merveilleux que nous ayons ce lien, Olivia. Le monde est vraiment petit. La parfaite maîtrise d'Olivia se fissura légèrement. Elle s'attendait clairement à ce que sa révélation cause plus de dégâts. Comme c'est pratique, dit-elle lentement. Et tu vis actuellement à Portland? En fait, je passe de plus en plus de temps ici en Californie, improvisa Emma avec aisance. Noah a été très patient avec mon style de vie quelque peu nomade. L'industrie du vin me fait beaucoup voyager. Nomade, répéta Olivia. Et Emma pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête. Ça doit être épuisant pour votre relation. Toute cette distance, toutes ces opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. L'implication était claire, et cette fois, Noah s'avança. Olivia, ça suffit. Je m'inquiète juste pour toi, chérie, la voix d'Olivia dégoulinait d'une fausse sympathie. Les relations à distance sont si difficiles. La tentation, la solitude, je détesterais te voir blessée à nouveau. La seule personne qui m'a jamais blessé, dit Noah doucement, se tient juste devant moi. Et j'ai surmonté ça il y a longtemps.
Quelque chose vacilla sur le visage d'Olivia, de la surprise, peut-être même de la douleur. Pendant un instant, son masque parfait glissa, et Emma aperçut quelque chose de vulnérable en dessous. Noah. Non. Sa voix était ferme mais pas cruelle. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Tu as décidé que je n'étais pas assez. Que notre vie ensemble n'était pas assez. Et tu sais quoi? Tu avais probablement raison. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Il se tourna vers Emma, et la chaleur dans ses yeux lui coupa le souffle. Mais ceci, il désigna l'espace entre eux, ça semble différent. Emma me défie, me surprend, me donne envie d'être meilleure. Elle voit des possibilités que je n'avais jamais envisagées et rend même les moments ordinaires comme des aventures. En parlant, Emma réalisa avec un choc qu'il ne jouait plus seulement pour Olivia. Il y avait quelque chose de réel dans sa voix, quelque chose qui faisait battre son cœur de manière erratique. C'est charmant, dit Olivia, mais sa voix avait perdu son tranchant. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Le rejet était clair, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta et regarda Emma. Tu sais, j'espère vraiment que ça marchera pour vous deux. Mais Emma, sa voix s'adoucit presque imperceptiblement, fais attention. Noah a tendance à tomber amoureux de l'idée de quelqu'un plutôt que de qui il est vraiment. Assure-toi qu'il voit la vraie toi. Avec cet avertissement cryptique, elle se fondit dans la foule, laissant Noah et Emma seuls au bord de la piste de danse. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre eux. Je suis désolé, dit enfin Noah. J'aurais dû te prévenir qu'elle pourrait être là. J'aurais dû. Arrête. Emma posa doucement une main sur son bras. Tu n'as pas à t'excuser pour son comportement, mais ce qu'elle a dit sur le nom, sur le fait de me reconnaître, a été géré. Emma croisa son regard. On s'en sort. Ta famille pense toujours qu'on est le couple parfait. Et la petite tentative de pouvoir d'Olivia a échoué. Ouais, mais, Noah s'arrêta, étudiant son visage. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu la laisser tout révéler. Ça t'aurait sorti de ce pétrin. Emma réfléchit sérieusement à la question. Pourquoi l'avait-elle protégée? Pourquoi s'était-elle plus souciée des sentiments de sa famille que de sa propre échappatoire? Ta grand-mère a acheté une écharpe de Noël pour Emma, dit-elle doucement. Ce genre d'amour, ça mérite d'être protégé. L'expression de Noah s'adoucit. Emma, commença-t-il, mais elle ajouta rapidement, essayant d'alléger l'instant, en plus, Olivia m'agaçait vraiment. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à décevoir une méchante fille. Cela lui valut un rire sincère, et la tension entre eux s'apaisa. Danse encore avec moi? Demanda-t-il, lui tendant la main. Es-tu sûr de pouvoir gérer une autre chanson lente sans qu'Olivia ne revienne causer plus de drame? Je suis prêt à prendre le risque si tu l'es. Alors qu'ils retournaient sur la piste de danse, Emma devint intensément consciente qu'un changement s'était opéré entre eux. La panique désespérée de leurs interactions précédentes avait été remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus sincère. Quand Noah la serra contre lui cette fois, ça ne semblait pas être une comédie. Ce qu'elle a dit à la fin, dit doucement Emma alors qu'ils dansaient au rythme de la musique, à propos de toi tombant amoureux d'idées plutôt que de la réalité. Y avait-il du vrai là, dedans? Noah resta silencieux si longtemps qu'Emma pensa qu'il ne répondrait pas. Peut-être, admit-il enfin. Avec Olivia, je crois que j'étais plus amoureux de l'idée d'être fiancé, d'avoir tout planifié, que d'elle spécifiquement. Quand elle est partie, ce n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était cette terrible prise de conscience que peut-être j'avais vécu dans un fantasme. C'est pour ça que tu as créé Emma? Un autre fantasme? Non. Sa réponse fut immédiate et certaine. Emma était censée être un bouclier, pas un rêve, juste une protection pour ne pas avoir à essayer à nouveau. Ils dansèrent en silence confortable, et Emma se surprit à étudier son visage dans la douce lumière du vignoble. Il y avait des pas de doigts autour de ses yeux, une petite cicatrice sur son menton qui parlait d'aventures d'enfance, une douceur dans son expression qui suggérait qu'il était exactement le genre d'homme à acheter des cadeaux de Noël pour une petite amie imaginaire plutôt que de décevoir sa grand-mère. Noah, que se passe-t-il maintenant? Olivia sait qui je suis vraiment. Même si elle ne dit rien ce soir, elle pourrait causer des problèmes plus tard. La main de Noah se resserra légèrement sur sa taille. Je ne sais pas. Je suppose. Je suppose que je vais devoir trouver un moyen de démêler ce désordre sans blesser personne d'autre. Personne d'autre, c'est, dire ta famille? Personne d'autre, c'est, dire toi, corrigea-t-il doucement. Tu as déjà fait plus que je n'avais le droit de demander. Je ne peux pas continuer à t'entraîner plus loin dans mes complications. Mais en disant cela, Emma réalisa qu'elle n'était pas entièrement sûre de vouloir se démêler de ses complications. Debout là dans ses bras, entourée par la chaleur de l'amour de sa famille et l'atmosphère magique du vignoble, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle se sentait à sa place. Cette prise de conscience aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle la remplit d'un espoir dangereux. Et si,
dit-elle prudemment, ça ne me dérangeait pas d'être un peu plus impliquée? Les pas de Noah trébuchèrent légèrement. Emma, je dis juste, hypothétiquement, que peut-être nous n'avons pas à tout résoudre ce soir. Peut-être qu'on pourrait juste voir ce qui se passe. Il arrêta complètement de danser, se reculant pour scruter son visage. Suggères-tu ce que je pense que tu suggères? Je suggère, dit-elle, son cœur battant contre ses côtes, que peut-être l'invitation de ta famille au dîner de dimanche n'a pas à être la pire chose qui nous soit arrivée à tous les deux. Pendant un instant, ils restèrent figés au milieu de la piste de danse, le poids de la possibilité suspendu entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à traverser. Puis Noah sourit, un sourire réel, sincère, à couper le souffle qui fit comprendre à Emma exactement pourquoi sa famille était si déterminée à le voir heureux. « Emma Liu, dit-il, veux-tu être ma fausse petite amie encore un peu? Noah Carter, répondit-elle, se surprenant elle-même par combien elle le pensait, je pensais que tu ne demanderais jamais. San Francisco, Californie. Une semaine plus tard, Emma se regardait dans le miroir en pied de son appartement, remettant en question son choix de tenue pour la 3e fois en 10 minutes. La robe bleu marine était professionnelle mais pas guindée, élégante mais pas trop habillée. Parfaite pour rencontrer les parents de Noah pour leur premier dîner officiel en tant que couple dans un restaurant chic de Union Square. Le problème n'était pas la robe. Le problème était que quelque part entre le vignoble la semaine dernière et cet instant, la frontière entre prétendre et la réalité s'était dangereusement brouillée. Son téléphone vibra avec un message de Noah. « Dehors quand tu seras prête. » Pas de pression, mais ma mère planifie ce dîner depuis mardi et risque d'exploser d'excitation si on est en retard. Malgré ses nerfs, Emma sourit. Au cours de la semaine passée, ils avaient échangé des dizaines de textos sous prétexte de coordonner leur histoire. Mais leur conversation avait évolué bien au-delà de la logistique. Il lui avait envoyé des photos de son café du matin avec des tentatives de latar de plus en plus ridicules. Elle avait partagé des images du coucher de soleil spectaculaire depuis la terrasse sur le toit de son bar à vin. Ils avaient débattu de tout, des mérites des techniques de vinification française contre italienne à la question de savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza, une discussion étonnamment animée qui avait duré 3 heures et révélé que Noah était bien plus passionné par la nourriture qu'elle ne l'avait initialement réalisé. L'intimité décontractée de leurs échanges de textos semblait plus naturelle que n'importe quelle relation qu'elle avait eue depuis des années, ce qui était précisément le problème. Prenant son sac et une veste légère, Emma descendit pour trouver Noah appuyé contre une berline noire élégante, incroyablement beau dans un costume gris anthracite qui complétait parfaitement ses cheveux sombres. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère qui fit faire des petits sauts périlleux à son estomac. « Tu es magnifique, dit-il en se redressant. Bien que je devrais probablement mentionner que ma mère a déjà planifié les couleurs de notre mariage hypothétique en fonction de ce que tu portais au vignoble. Donc, pas de pression ou quoi que ce soit. Des couleurs de mariage? » Et Marie, acceptant la portière qui lui ouvrait. « Qu'a-t-elle décidé? » Bleu nuit et argent avec des touches de bordeaux, répondit Noah, glissant sur le siège conducteur. Elle a déjà mis en favori 17 lieux différents et a des opinions bien arrêtées sur les centres de table. Ta mère travaille vite. Tu n'as pas idée. Elle a créé un tableau Pinterest appelé « Le mariage de rêve d'Emma » avec plus de 200 épingles. J'ai fait l'erreur de mentionner que tu aimais les pivoines lors de notre appel mercredi, et maintenant elle recherche la disponibilité des fleurs selon les saisons. Alors qu'il traversait le trafic du soir à San Francisco, Emma s'émerveillait de se sentir si à l'aise avec lui. La panique initiale et la gêne de leur première rencontre avaient été remplacées par une complicité facile qui semblait à la fois surprenante et inévitable. Noah était plus drôle qu'elle ne l'avait prévu, avec un humour sec qui la surprenait, et il écoutait avec une attention focalisée qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus intéressante au monde. « Alors, dit-elle, ajustant sa ceinture de sécurité, quel est le plan pour ce soir? Une version particulière de notre histoire d'amour à laquelle je dois me préparer? En fait, j'y ai réfléchi. » Noah contourna un tramway avec une aisance exercée. « Et si on disait la vérité? Une vérité modifiée, évidemment, mais la vérité quand même. La vérité étant que tu m'as embrassé au hasard au mariage de ta cousine parce que tu étais désespéré d'éviter d'admettre que tu mentais à ta famille depuis 2 ans, dit comme ça semble moins romantique que je l'espérais. » Emma réfléchit à cela. Et si on présentait ça différemment? Et si Emma, prétendant être Emma, était quelqu'un que tu avais remarqué au mariage, mais que tu n'avais pas eu le courage d'approcher? La pression familiale t'a juste donné la motivation pour enfin faire un pas. Donc, j'étais épris de toi à travers le vignoble. Complètement épris. Le coup de foudre, même. Ça explique le baiser impulsif et pourquoi nous semblons si à l'aise ensemble malgré notre supposée récente rencontre. Noah lui lança un regard avec une expression indéchiffrable. Le coup de foudre. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit accélérer le pouls d'Emma. Mais avant qu'elle ne puisse l'analyser, ils arrivaient au restaurant. Le voiturier prit leur voiture, et soudain,
Ils entraient dans un établissement élégant avec un éclairage chaleureux et le genre de luxe discret qui suggérait que les parents de Noah avaient un goût excellent et des comptes bancaires confortables. Les voilà. Une femme, clairement la mère de Noah, se leva d'une table d'angle, son visage rayonnant de fierté maternelle. Helen Carter était exactement ce à quoi Emma s'attendait, élégante, chaleureuse, et dégageant une énergie maternelle qui donnait envie à la fois de l'enlacer et de chercher désespérément son approbation. À côté d'elle, un homme distingué avec les yeux de Noah et une barbe légèrement grisonnante se tenait avec un sourire accueillant. Ce devait être Richard Carter. Et Emma pouvait immédiatement voir d'où Noah tenait son humour doux et sa confiance tranquille. Emma. Hélène l'enveloppa dans une étreinte qui semblait sincèrement affectueuse. Je suis tellement désolé que nous ne vous ayons pas correctement rencontré au mariage. Entre les photos, la danse et cette affreuse Olivia qui causait du drame, nous avons à peine pu dire bonjour. C'est merveilleux de vous revoir, Madame Carter, répondit Emma, surprise par la naturalité de ces mots. Hélène, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement une famille maintenant. Les yeux d'Hélène pétillèrent alors qu'elle regardait entre Emma et Noah. Richard, ne trouves-tu pas qu'elle est ravissante? Magnifique, acquiesça Richard, serrant la main d'Emma avec une poigne ferme et chaleureuse. Et appelez-moi Richard, s'il vous plaît. Noah nous a tellement parlé de vous, bien qu'il ait été frustrant de rester vague sur les détails. Alors qu'ils s'installaient à leur place, Emma remarqua la manière prudente dont les parents de Noah les observaient ensemble. Pas intrusive exactement, mais clairement investie dans le bonheur de leur fils. C'était touchant et terrifiant à parts égales. Alors, Emma, commença Hélène une fois qu'ils eurent commandé des boissons. Noah a mentionné que vous êtes originaire de Portland, mais que vous passez plus de temps en Californie ces derniers temps. Envisagez-vous de vous y installer définitivement? La question était posée sur un ton décontracté, mais Emma perçut l'espoir sous-jacent dans la voix d'Hélène. Ces gens voulaient tellement le bonheur de leur fils qu'ils investissaient déjà émotionnellement dans une relation qui était fondamentalement un mensonge. J'y pense sérieusement, répondit Emma avec précaution. Mon travail me donne de la flexibilité, et la Californie commence à me séduire. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement en Californie? Demanda Richard. Le climat, la région viticole, la compagnie? Ses yeux pétillèrent d'une malice paternelle, et Emma se sentit se détendre malgré les circonstances compliquées. Définitivement la compagnie, dit-elle, jetant un coup d'œil à Noah. Bien que la région viticole ne fasse pas de mal non plus. À propos, Hélène se pencha avec un air de conspiratrice, nous espérions que vous pourriez nous aider à planifier une petite surprise pour l'anniversaire de Noah le mois prochain. Il a été tellement stressé par le travail récemment, et nous pensions qu'un week-end de détente pourrait être agréable. Être quelque part dans le comté de Sonoma. Le cœur d'Emma sombra. L'anniversaire de Noah était le mois prochain, et il planifiait déjà des célébrations qui l'incluaient. Le réseau de tromperie s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait anticipé. Ça semble merveilleux, parvint-elle à dire. Bien que je devrais probablement vérifier mon emploi du temps. C'est déjà fait, intervint Noah avec aisance, sa main trouvant la sienne sur la table. J'ai être mentionné à Emma que le week-end de mon anniversaire était un temps sacré pour la famille. Elle l'attend avec impatience depuis des semaines. La manière décontractée dont il mentait à ses parents aurait dû la déranger. Mais au lieu de cela, Emma se surprit à admirer sa rapidité d'esprit. Son pouce traçait de doux cercles sur ses phalanges, et elle se demanda si le geste était pour le bénéfice de ses parents ou s'il était aussi nerveux qu'elle. Parfait. Hélène joignit les mains. Nous pensions louer une maison près de Hillsburg, quelque chose avec une cuisine pour qu'on puisse cuisiner ensemble. Être un jacuzzi pour se détendre. Très simple et orienté famille. Emma adore cuisiner, ajouta Noah, décidant apparemment d'improviser sauvagement. Elle fait un risotto incroyable qui change littéralement la vie. Emma lui lança un regard qu'elle espérait transmettre. Nous aurons une sérieuse conversation sur mes prétendues compétences culinaires plus tard, mais sourit à ses parents. J'aime cuisiner, bien que je pense que Noah exagère être mes capacités. Baliverne, dit Richard. Toute femme capable de capter l'attention de notre fils pendant plus de 5 minutes a clairement des talents exceptionnels. Il a été impossible à coincer pour les dîners familiaux depuis l'université. Papa, protesta Noah, mais il souriait. C'est vrai. Tu te souviens de Sarah du département marketing, une fille adorable. Eh bien, nous l'aimions immédiatement, mais tu as annulé 3 dîners familiaux d'affilée parce que tu étais trop occupé avec des projets. Sarah était gentille, acquiesça Noah. Mais nous n'avions pas grand-chose en commun. Et Jennifer, l'avocate de ton immeuble? Belle, réussie, avec un grand sens de l'humour. Qui parlait exclusivement de sa routine d'entraînement et des insights philosophiques de son prof de pilates sur l'alignement des chakras, termina Noah. Pas exactement une conversation stimulante. Mais avec Emma, observa Hélène, tu n'as manqué aucun appel familial depuis 2 semaines. Tu sembles même excité de parler de ta relation au lieu de détourner chaque question avec des discussions sur le travail.
L'observation toucha Emma plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait remarqué que Noah semblait plus détendu quand il parlait, plus ouvert qu'elle ne l'aurait imaginé avec quelqu'un qu'il connaissait depuis si peu de temps. Leur conversation coulait avec une aisance à la fois sans effort et rare. Être que je suis enfin prêt à prioriser les bonnes choses, dit Noah, ses yeux rencontrant ceux d'Emma avec une intensité qui lui fit oublier qu'il jouait la comédie. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, Richard leva son verre de vin, nous sommes ravis de te voir si heureux. À Noah et Emma, que ce soit le début de quelque chose de merveilleux. En faisant teinter leur verre, Emma sentit le poids de leurs attentes et de leur affection sincère s'installer sur elle comme une couverture chaude et étouffante. Ces gens aimaient tellement leur fils qu'ils étaient prêts à l'aimer elle aussi, sur la base de rien d'autre que son bonheur et d'une poignée de mensonges soigneusement construits. La conversation coula facilement pendant le dîner. Hélène et Richard étaient des conteurs nés, partageant des histoires embarrassantes de l'enfance de Noah qui le faisaient gémir et Emma rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Ils posaient des questions pertinentes sur son travail, sa famille, ses centres d'intérêt, la traitant comme une future belle-fille adorée plutôt qu'une étrangère qu'il venait de rencontrer. Vous savez, dit Hélène alors qu'ils partageaient le dessert, je dois confesser quelque chose. Quand Noah nous a parlé de vous pour la première fois, j'étais un peu inquiète que vous soyez trop belle pour être vraie. Après Olivia, il était si fermé, si déterminé à éviter tout risque émotionnel. Mais en vous voyant tous les deux ensemble, en voyant à quel point vous vous complétez naturellement, elle marqua une pause, ses yeux devenant légèrement humides. Ça me donne de l'espoir, qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui le voit comme nous le voyons. Et comment est-ce? Demanda Emma doucement. Comme quelqu'un qui mérite qu'on prenne un risque pour lui, répondit simplement Richard. La sincérité dans sa voix frappa Emma comme un coup physique. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir loin de la chaleur écrasante de leur acceptation. Dans la salle de bain élégante, elle fixa son reflet et tenta de traiter le choc émotionnel de la soirée. Ces gens ne se contentaient pas de l'accueillir. Ils investissaient en elle, planifiaient des futurs qui l'incluaient, la traitaient comme une famille. Et la partie la plus terrifiante était combien elle voulait mériter leur confiance. Quand elle revint à la table, elle trouva Noah seul, ses parents étant sortis appeler sa grand-mère pour lui donner des nouvelles du dîner. « Ça va » demanda-t-il immédiatement, étudiant son visage avec inquiétude. « Tu avais l'air un peu dépassé. Tes parents sont merveilleux, dit-elle, se glissant à nouveau à sa place. Ils sont aussi complètement convaincus que nous sommes sérieux. Je sais. » L'expression de Noah était troublée. Il parle déjà des projets de Noël et des maisons de vacances, et, il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Ça devient compliqué rapidement. Compliqué comment? Compliqué parce que je commence à oublier que tout ça est censé être faux. L'aveu resta suspendu entre eux comme une confession, et Emma sentit son pouls s'accélérer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Hélène et Richard revinrent à la table, leur visage rayonnant des rapports de grand-mère et des mises à jour familiales. « Grand-mère Lilian veut savoir quand tu amèneras Emma à son célèbre brunch du dimanche, » annonça Hélène. Apparemment, elle a vanté la petite amie de Noah à son club de bridge et a besoin de preuves photographiques pour appuyer ses dires. « Brunch du dimanche » répéta faiblement Emma. « Oh, c'est merveilleux » assura Richard. Lilian fait ses incroyables pancakes aux myrtilles, et toute la famille élargie passe dans la matinée. Très décontracté, très chaotique, très nombreux. Très nombreux, c'est combien? Demanda Noah avec suspicion. Eh bien, la semaine dernière, nous avions environ 25 personnes, dit Hélène joyeusement. Mais c'était un dimanche calme. Ce week-end, oncle Frank a mentionné que ses enfants pourraient venir de Los Angeles. Et tu sais comment les nouvelles circulent une fois que les cousins commencent à s'appeler. Donc, potentiellement 40 personnes, traduisit Noah. Potentiellement, acquiesça Richard. Mais ils vont adorer Emma. Tout le monde meurt d'envie de la rencontrer. Alors qu'ils se disaient au revoir devant le restaurant, avec Hélène arrachant des promesses pour le brunch du dimanche et Richard insistant pour payer l'addition malgré les protestations de Noah, Emma avait l'impression d'être entraînée plus profondément dans un courant chaud et aimant qui devenait impossible à résister. Dans la voiture ensuite, ils roulèrent en silence contemplatif à travers les lumières de la ville. 40 personnes, dit enfin Emma. 40 personnes, confirma Noah. La maison de ma grand-mère, probablement avec plus d'opportunités pour des photos et des interrogatoires familiaux, et nous sommes censés être follement amoureux. Follement, acquiesça Noah. Complètement, désespérément, éperdument amoureux. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge, et il se tourna pour la regarder à la lueur des réverbères. Son expression était sérieuse, presque vulnérable. « Emma, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était la question qu'elle avait évitée toute la semaine. L'éléphant dans la pièce qui grossissait à chaque rire partagé, chaque contact décontracté, chaque moment où la comédie semblait moins jouée et plus espérée. « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais je ne pense pas être prête à arrêter de le faire pour l'instant. » Le feu passa au vert, mais Noah n'accéléra pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main à travers la console et prit la sienne,
entrelaquant leurs doigts avec une naturalité qui aurait dû l'alarmer. 40 personnes, c'est beaucoup de témoins, dit-il doucement. C'est vrai. Si on va faire ça, il faut qu'on soit convaincant. Très convaincant, ce qui signifie qu'on doit probablement s'entraîner. S'entraîner à quoi exactement? Noah se gara sur le bord de la route et se tourna pour lui faire face complètement. Être un couple. Un vrai comportement de couple. Le genre d'intimité qui convainc 40 membres de la famille que nous ne sommes pas juste deux personnes qui se sont rencontrées il y a une semaine et ont décidé de simuler une relation. Le cœur d'Emma battait contre ses côtes. Quel genre d'entraînement avais-tu en tête? Au lieu de répondre immédiatement, Noah tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts traînant le long de sa mâchoire. Le geste était tendre, intime, exactement le genre d'affection décontractée que les couples de longue date partagent sans y penser. Il faut qu'on soit à l'aise pour se toucher, dit-il doucement. À l'aise avec une intimité décontractée, assez à l'aise pour que ça semble naturel plutôt que répété. Ça semble logique, parvint à dire Emma, intensément consciente que sa main reposait toujours sur son visage. Et il faut qu'on développe le genre de raccourcis qu'ont les couples, des blagues internes, des regards partagés, la capacité de communiquer sans mots. Aussi pratique. Et on doit probablement en savoir plus l'un sur l'autre. Des choses réelles, pas juste les détails fictifs qu'on a improvisés. Comme le fait que tu as cette petite ride entre tes sourcils quand tu réfléchis intensément à quelque chose, dit Noah, son pouce lissant doucement l'endroit mentionné. Ou que tu enroules tes cheveux autour de ton doigt quand tu es nerveuse, ou que tu as une petite cicatrice sur le menton qui est presque invisible sauf si on est assez près pour la remarquer. Le souffle d'Emma s'arrêta. Tu as été attentif. J'essaie de ne pas l'être, admit-il. Mais tu n'es pas exactement facile à ignorer. L'espace entre eux sembla se réduire, chargé de possibilités et du poids de questions non posées. Emma se surprit à se pencher légèrement en avant, attirée par la chaleur dans ses yeux et la douce pression de sa main contre sa joue. Noah. Ouais. Je pense qu'on pourrait être en difficulté. Bonne ou mauvaise difficulté? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence désormais. Il se pencha plus près, et pendant un instant, Emma pensa qu'il allait l'embrasser à nouveau. Mais au lieu de cela, il posa son front contre le sien, ses yeux se fermant comme s'il essayait de mémoriser l'instant. 40 personnes, murmura-t-il. 40 personnes, acquiesça-t-elle. On ferait mieux de devenir vraiment bon dans cette histoire de fausses relations. Vraiment. Vraiment bons. Mais alors qu'ils étaient assis là dans la voiture chaude avec les lumières de la ville peignant des motifs sur le pare-brise, tous deux savaient que la frontière entre faux et réel avait déjà été franchie. La question maintenant n'était pas de savoir s'ils pouvaient convaincre sa famille qu'ils étaient amoureux. La question était de savoir s'ils pouvaient se convaincre eux-mêmes qu'ils ne l'étaient pas. Colline de Berkeley, Californie, maison de grand-mère Lilian. Dimanche matin, Emma se tenait sur le porche enveloppant de la maison victorienne de grand-mère Lilian, serrant un bouquet de pivoine blanche et essayant de calmer son cœur battant. La maison était exactement ce à quoi elle s'attendait de la part d'une femme qui avait élevé 3 enfants et gâté d'innombrables petits-enfants. Chaleureuse, accueillante, et actuellement débordante des bruits de ce qui semblait être une petite armée de Carters se préparant pour le brunch du dimanche. Par les fenêtres, elle pouvait voir les gens s'affairer à l'intérieur, dresser les tables, arranger les fleurs et s'engager dans le genre de chaos confortable qui parlait de décennies de tradition familiale. Les rires des enfants résonnaient depuis l'arrière-cour, se mêlant aux conversations des adultes et aux cliquetis des plats disposés en buffet. 40 personnes, murmura-t-elle pour elle-même, ajustant sa robe d'été pour la 3e fois. Elle avait choisi le tissu jaune doux car il semblait suffisamment joyeux et adapté à une réunion familiale, mais maintenant elle se demandait si elle semblait trop formelle, trop en faire, trop évidemment comme quelqu'un qui essayait désespérément de faire bonne impression sur des gens qu'elle trompait. 43, en fait, dit Noah, apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de café et une expression suggérant qu'il était tout aussi nerveux qu'elle. La famille d'oncle Frank est bienvenue de Los Angeles, et apparemment ma cousine Sophie a décidé d'amener son nouveau petit ami, ce qui signifie que tout le monde va analyser notre relation en comparaison avec la leur. Emma accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme riche comme s'il pouvait lui donner du courage. Donc, pas de pression ou quoi que ce soit. Absolument aucune. Le sourire de Noah était ironique, mais elle pouvait voir l'anxiété sincère dans ses yeux. Bien que je devrais probablement mentionner que mon cousin Daniel, le détective, a posé des questions pointues sur pourquoi il ne t'a jamais rencontré avant. Et mon cousin adolescent Ryan a fait des recherches sur les exigences de certification de sommelier parce qu'il trouve suspect que tu saches autant sur les millésimes bourguignons. Ta famille prend son processus de vérification au sérieux. Ma famille prend tout au sérieux, sauf les blagues d'oncle Frank, que tout le monde ignore poliment parce qu'il est bien intentionné mais a le sens comique d'un métronome cassé. Malgré ses nerfs, Emma rit. Au cours de la semaine passée, elle avait appris à aimer l'humour sec de Noah et sa capacité à trouver de la légèreté même dans les situations les plus stressantes. C'était l'une des nombreuses choses qu'elle avait découvertes sur lui pendant leur préparation minutieuse pour cet instant,
des appels téléphoniques nocturnes qui duraient des heures, des rendez-vous café déguisés en sessions de coordination d'histoire, et de longues promenades dans le parc de Golden Gate, où ils partageaient des détails de plus en plus personnels sur leur vie. Elle savait maintenant qu'il était gaucher mais avait appris à écrire de la main droite parce qu'une maîtresse d'école maternelle pensait que ce serait plus facile. Elle savait qu'il avait une cicatrice sur l'épaule après être tombé d'un arbre à 10 ans en essayant de sauver le chat d'un voisin. Elle savait qu'il faisait des pancakes terribles mais des œufs brouillés incroyables, qu'il lisait des romans policiers quand il ne pouvait pas dormir, et qu'il avait l'habitude de fredonner distraitement quand il se concentrait, et elle commençait à suspecter qu'elle tombait amoureuse de lui. Cette prise de conscience aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle semblait la chose la plus naturelle au monde. Noah Carter était gentil sans être naïf, drôle sans être cruel, et honnête d'une manière qui lui donnait envie d'être meilleure qu'elle ne l'était. Le fait que leur relation ait commencé par un mensonge semblait de plus en plus insignifiant comparé à la réalité de tout ce qui s'était développé entre eux. « Prête ?» demanda Noah, lui offrant son bras. Aussi prête que quelqu'un peut l'être pour tromper 43 personnes qui l'ont accueilli comme une famille, répondit Emma, prenant son bras et s'émerveillant de la naturalité du geste. 43 personnes qui vont t'adorer, corrigea doucement Noah. Parce que tu es impossible à ne pas aimer. Les mots la frappèrent comme un choc doux, et elle leva les yeux pour le trouver en train de l'observer avec une expression bien trop tendre pour quelqu'un qui était censé jouer la comédie. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et grand-mère Lilian apparut comme un ouragan aux cheveux argentés d'excitation. « Les voilà !» cria-t-elle par-dessus son épaule à toute la maison. Noah et Emma sont là. La réponse fut immédiate et écrasante. Les gens commencèrent à émerger de diverses pièces et portes, tantes et oncles, cousins allant des tout-petits aux étudiants universitaires, amis de la famille qui avaient apparemment atteint le statut de parents honoraires, et ceux qui semblaient être au moins 3 chiens de taille et de niveau de dressage variés. « Emma, ma chérie. » Lilian l'enveloppa dans une étreinte qui sentait la vanille et la cannelle. « Tu es absolument radieuse. N'est-elle pas radieuse, tout le monde ?» Un chœur d'approbation s'éleva de la foule rassemblée, et Emma se retrouva passer de personne en personne comme une célébrité adorée faisant une apparition publique. Il y avait oncle Frank, dont la poignée de main enthousiaste manqua de lui déboîter l'épaule, et tante Margaret, qui commença immédiatement à complimenter ses cheveux et à demander le nom de son coiffeur. Il y avait des cousins adolescents qui la regardaient avec la curiosité sceptique des jeunes ayant vu trop de désastres romantiques de leurs proches et des cousins plus âgés qui l'accueillaient avec la chaleur fatiguée de personnes ayant appris que l'harmonie familiale était plus importante que les drames personnels. Emma, une femme d'environ son âge, s'approcha avec un sourire sincère et un bébé en équilibre sur sa hanche. « Je suis Anna, la cousine de Noah. Voici le petit Liam, qui est généralement beaucoup plus charmant quand il ne fait pas ses dents. Il est magnifique, dit Emma honnêtement, et fut récompensée lorsque le bébé tendit la main pour saisir son doigt avec une poigne étonnamment forte. « Oh, il t'aime, rit Anna. C'est un bon signe. Liam a un excellent jugement des gens. Noah, pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Emma était une chuchoteuse de bébé ? Je découvre encore ses talents cachés, répondit Noah, et quelque chose dans sa voix fit accélérer le pouls d'Emma. En parlant de talents cachés, dit une nouvelle voix, j'aimerais en savoir plus sur ta certification de sommelier. Emma se tourna pour se retrouver face à face avec un homme qui ressemblait à une version légèrement plus âgée et plus sérieuse de Noah. Ce devait être Daniel, le cousin détective qui posait des questions pointues. Daniel, dit Noah avec un ton d'avertissement. Sois gentil. Je suis toujours gentil, répondit Daniel innocemment. Je suis juste curieux du parcours d'Emma. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec une connaissance aussi spécialisée des régions viticoles. Emma sentit le poids de son examen et réalisa que c'était son premier vrai test. Daniel ne posait pas de questions parce qu'il doutait de sa profession. Il doutait de toute son existence, et il était assez intelligent pour poser des questions qui exposeraient toute incohérence dans son histoire. « J'ai étudié à UC Davis, dit-elle calmement, s'appuyant sur la vérité autant que possible. Le programme de viticulture et d'œnologie là-bas est excellent pour comprendre à la fois la science et l'art de la vinification. » Impressionnant, acquiesça Daniel. « Et tu te spécialises spécifiquement dans les vins de Bourgogne ? » Les vins français en général, mais oui, la Bourgogne est une passion particulière. Le terroir là-bas est si complexe, et la manière dont les variations climatiques affectent le cépage pinot noir d'année en année crée ces incroyables opportunités de goûter l'histoire de vignobles spécifiques et de saisons spécifiques. En parlant, Emma réalisa qu'elle avait oublié d'être nerveuse. C'était son domaine d'expertise, sa véritable passion, et parler de vin lui semblait aussi naturel que respirer. Fascinant, dit Daniel, et elle pouvait voir son suspicion commencer à se transformer en intérêt sincère. Quel est ton point de vue sur les effets du changement climatique sur les régions traditionnelles de Bourgogne ? Oh, c'est une question si importante, répondit Emma, se réchauffant au sujet. Les hausses de température modifient définitivement le calendrier des vendanges,
Et certains producteurs expérimentent avec des vignobles à plus haute altitude pour maintenir les niveaux d'acidité qui rendent la Bourgogne distinctive. Elle continua à parler, consciente qu'elle avait attiré un petit public de membres de la famille qui semblaient sincèrement intéressés par ses explications. Noah la regardait avec une fierté évidente, et même Daniel semblait relâcher sa posture d'enquêteur. « Tu sais vraiment de quoi tu parles ?» dit une jeune femme qui se présenta comme la cousine Sophie. « Je gère un restaurant à Sacramento, et nous luttons toujours avec les accords mévins. Pourrais-tu recommander des alternatives aux suspects habituels ?» Avant qu'Emma ne s'en rende compte, elle était entourée de membres de la famille posant des questions sur les accords mévins, les recommandations de restaurants et les conseils de voyage pour visiter la région viticole. « D'accord, tout le monde », la voix de grand-mère Lilian trancha à travers le brouhaha. « Laissons Emma respirer et mettons de la nourriture dans vos assiettes avant que vous ne l'accabliez à mort avec vos questions. » La famille se dispersa vers la salle à manger, mais pas avant que plusieurs personnes n'aient demandé ses coordonnées pour de futures consultations sur le vin. Emma ressentit une chaleur d'acceptation qui n'avait rien à voir avec son statut de fausse petite amie et tout à voir avec le fait d'être appréciée pour ses connaissances et son expertise. « C'était impressionnant, » dit Noah doucement alors qu'il suivait la foule vers le buffet. « Tu as conquis le comité d'interrogatoire sans transpirer. Ta famille est sincèrement intéressée à apprendre de nouvelles choses, » répondit Emma. « C'est rafraîchissant. La plupart des gens veulent juste savoir si je peux leur obtenir des réductions sur des bouteilles chères. » La salle à manger était un chef-d'œuvre de chaos organisé. Plusieurs tables avaient été disposées pour accueillir la foule, et la table du buffet ployait sous le poids du légendaire étalage de grand-mère Lilian. Des piles imposantes de pancakes aux myrtilles, du bacon croustillant, des pommes de terre sautées parfaitement assaisonnées, des fruits frais disposés artistiquement, et ce qui semblait être au moins 3 types de pain fait maison. « Lilian, c'est incroyable », dit Emma alors que la vieille dame lui tendait une assiette. « Comment fais-tu pour cuisiner pour autant de monde ?»« La pratique, ma chère, et beaucoup d'aide, » répondit Liliane avec un sourire satisfait. « Bien que je dois admettre, c'est plus amusant quand j'ai quelqu'un de nouveau pour qui cuisiner. Noah a vanté tes talents culinaires, alors j'espère que tu partageras cette recette de risotto qu'il a mentionnée. » Emma lança à Noah un regard promettant une future vengeance pour ses prétendues affirmations culinaires, mais sourit à Lilia. « Avec plaisir. Bien que je doive vous prévenir, ce n'est pas aussi impressionnant que tout ceci. Baliverne. Toute femme capable de faire briller mon petit-fils comme tu le fais a clairement des talents dans ce qui compte le plus. » Alors qu'il trouvait des places à l'une des tables plus petites avec Anna, Daniel et quelques autres cousins, Emma s'émerveillait de l'intimité facile de la dynamique familiale. Les conversations coulaient à travers les tables, les gens sautant d'un sujet à l'autre, partageant des blagues internes et prenant des nouvelles des vies des uns et des autres avec le genre d'intérêt sincère qui parlait d'une affection profonde et de longue date. « Alors, Emma, » dit Anna en coupant de la nourriture pour le petit Liam. « Quel est le plan pour l'anniversaire de Noah le mois prochain ? Maman a mentionné quelque chose à propos d'une escapade à Sonoma. On travaille encore sur les détails, » répondit Emma prudemment. « Bien que je dois admettre, je suis excitée à l'idée de passer plus de temps dans la région viticole avec vous tous. » « Attention, » intervint Daniel avec un sourire, « cette famille prend les célébrations d'anniversaire très au sérieux. L'année dernière, nous avons loué une maison à Tao pour les 60 ans de papa, et ça s'est transformé en un festival de 3 jours de randonnée, de compétitions culinaires et de tentatives d'oncle Franck de faire du stand-up. La partie compétition culinaire semble amusante, dit Emma. Oh, ça l'est, acquiesça Anna. Bien que tu devrais savoir que Noah est notoirement compétitif pour son jeu au petit déjeuner. Il a passé 2 heures à perfectionner sa technique d'omelette juste pour battre les toasts français de la cousine Sophie. J'ai gagné cette compétition à la loyale, protesta Noah. Mon omelette aux herbes était une œuvre d'art. Ton omelette aux herbes était prétentieuse, lança Sophie depuis la table d'à côté, ayant apparemment entendu. Qui met des micro-pousses dans une omelette pour un petit déjeuner familial? Quelqu'un qui comprend que la présentation compte, rétorqua Noah, et l'argumentation bon enfant qui suivit fit rire Emma jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Au fur et à mesure que la matinée avançait, elle se sentit se détendre dans le rythme du chaos chaleureux de la famille Carter. Il y avait des histoires sur des farces d'enfance, des débats sur les meilleurs sentiers de randonnée du nord de la Californie, et une longue discussion sur l'idée d'adopter un thème de costume de groupe pour Halloween. Oncle Frank raconta une série de blagues de plus en plus mauvaises que tout le monde faisait semblant d'apprécier. Les adolescents expliquaient les tendances actuelles des réseaux sociaux à des adultes perplexes. Les chiens tentaient périodiquement de voler de la nourriture dans les assiettes laissées sans surveillance. À travers tout cela, Emma était intensément consciente de la présence de Noah à ses côtés, la manière dont il prenait sa main inconsciemment pendant les conversations, comment il l'incluait dans les blagues familiales, le sourire fier qu'il arborait lorsque ses proches louaient son savoir ou son sens de l'humour. Leurs interactions semblaient complètement naturelles, comme s'ils assistaient à des brunchs familiaux ensemble depuis des années plutôt que des semaines. Emma, appela grand-mère Liliane pendant une brève accalmie dans la conversation,
j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai quelque chose pour toi. Elle disparut dans la cuisine et revint avec un paquet emballé qu'elle tendit à Emma avec un sourire légèrement nerveux. Ce n'est rien d'extravagant, dit Liliane, mais j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Emma déballa le paquet pour découvrir une magnifique écharpe en soie aux teintes bleu profond et argent, avec un motif complexe qui captait la lumière de manière splendide. C'était clairement coûteux, choisi avec soin, et offert avec une affection sincère. Lilian, c'est magnifique, dit Emma, la voix légèrement épaissie par l'émotion. Mais tu n'avais pas besoin de... Bien sûr que si, interrompit Lilian. Tu fais partie de la famille maintenant. Et je dois avouer, j'étais tellement excité à l'idée d'avoir une autre femme dans la famille qui pourrait apprécier les belles choses. Ne te méprends pas, j'aime mes petites filles, mais pour Anna, la mode se limite à ce qui est propre et ne montre pas les régurgitations de bébé, et Sophie pense que s'accessoiriser, c'est porter ses bottes de randonnée porte-bonheur. Et, protestèrent simultanément les deux femmes, mais elles riaient. Emma tint l'écharpe contre elle, ressentant le poids de la générosité de Lilian et la complexité d'accepter un cadeau donné sous de faux prétextes. La soie était magnifique, clairement choisie avec soin et attention. Et le geste semblait si sincèrement aimant qu'il lui serra la poitrine d'émotion. « Merci, dit-elle doucement. C'est magnifique, et je le chérirai. Oh, tant mieux. » Lilian rayonnait. « J'espérais que ça te plairait. Le bleu est définitivement ta couleur. » Alors que la conversation reprenait autour d'eux, Noah se pencha plus près d'Emma, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « C'est l'écharpe, murmura-t-il. »« Quelle écharpe ?» ?»« L'écharpe de Noël qu'elle a achetée pour Emma l'année dernière. Celle qui était dans mon placard avec l'étiquette. » Emma baissa les yeux sur la magnifique soie dans ses mains, réalisant toute la portée de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste un cadeau pour la nouvelle petite amie de Noah. C'était un cadeau qui attendait depuis un an, choisi avec amour pour quelqu'un qui n'existait pas, et maintenant offert à quelqu'un qui prétendait être cette personne fictive. L'ironie était presque trop lourde à porter. Elle l'a gardée, continua Noah doucement, attendant le bon moment pour te la donner, à Emma. Emma sentit des larmes piquer au coin de ses yeux, submergée par la générosité de gens qui l'avaient accueillie si complètement sur la base de rien d'autre que leur amour pour Noah et leur espoir pour son bonheur. « Noah, murmura-t-elle, je ne peux pas continuer à leur faire ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, la conversation autour d'eux les engloba à nouveau, et l'occasion pour une discussion privée fut perdue. Mais Emma capta un éclair de quelque chose, panique, soulagement, compréhension, dans ses yeux avant qu'il ne se tourne à nouveau vers sa famille avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le reste du brunch passa dans un flou d'interactions de plus en plus chaleureuses. Emma se retrouva à échanger des numéros de téléphone avec Anna pour de futurs rendez-vous de jeux pour bébé et de vin, promettant d'envoyer à Daniel des informations sur des circuits viticoles pour son prochain anniversaire de mariage, et acceptant d'aider Sophie à organiser un événement de dégustation de vin pour le personnel de son restaurant. Quand oncle Frank annonça qu'il était temps pour la traditionnelle photo de famille post-brunch, Emma se retrouva placée au centre du groupe, entourée de gens qui l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Alors que le photographe, le cousin Ryan, armé d'un appareil professionnel, les arrangeait, Emma ressentit le poids de l'affection et des attentes de 43 personnes. De grands sourires, tout le monde. Cria Ryan. Celle-ci va dans l'album de famille. L'album de famille, une documentation permanente de sa place dans leur vie, son visage préservé aux côtés des générations de souvenirs des Carter. Cette pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle la remplit d'un désir si intense qu'il lui coupa le souffle. Après les photos, alors que les gens commençaient à nettoyer et à se préparer à partir, Emma se retrouva à aider à porter des plats à la cuisine aux côtés d'Hélène et de plusieurs autres membres de la famille. La simplicité domestique de l'instant, laver la vaisselle tout en discutant de tout et de rien, semblait plus naturelle que n'importe quelle relation qu'elle avait eue. « Tu sais, » dit Hélène doucement alors qu'elle travaillait côte à côte à l'évier, « je n'ai pas vu Noah aussi heureux depuis des années. »« Il est plutôt merveilleux, » répondit Emma honnêtement. « Il l'est. Mais plus que ça, il est lui-même avec toi d'une manière qu'il n'était pas avec Olivia. Plus détendu, plus confiant, plus complet. » Hélène s'arrêta de sécher la vaisselle pour regarder Emma directement. « Ce que vous avez tous les deux, c'est bon pour lui, et j'espère que c'est bon pour toi aussi. » La sincérité dans la voix d'Hélène était presque trop à supporter. Emma se concentra sur le récurage d'une casserole particulièrement tenace, utilisant l'activité pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. « Ça l'est, » parvint-elle à dire. « C'est très bon pour moi. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin et que les membres de la famille commençaient à partir, Emma se retrouva à échanger des étreintes et des promesses de rester en contact avec des gens qui étaient devenus réellement importants pour elle en l'espace de quelques heures. Les adolescents lui firent promettre de leur envoyer des recommandations de vin pour leur fausse carte d'identité, ce qu'elle déclina poliment mais apprécia l'inclusion. Les adultes lui firent promettre de venir à la prochaine réunion familiale. Les enfants lui firent promettre d'apporter du jus de raisin la prochaine fois parce que du vin pour enfants semblait amusant.
L'adieu de grand-mère Lilian fut le plus difficile. La vieille dame serra Emma contre elle pendant un long moment, et lorsqu'elle se recula, ses yeux étaient sauceusement brillants. « Merci, dit Lilian doucement, de rendre mon petit-fils si heureux. Je commençais à craindre qu'il ait complètement renoncé à l'amour après Olivia. Mais te voir avec lui, ça redonne de l'espoir à ce vieux cœur. » Lilian, commença Emma, mais la vieille dame secoua la tête. « Pas besoin de dire quoi que ce soit, ma chère. Prenez soin l'un de l'autre, d'accord? Un amour comme le vôtre est précieux. Ne laissez pas le monde vous faire oublier ça. » Alors qu'ils retournaient à la voiture de Noah, tous deux restaient silencieux, assimilant l'intensité émotionnelle de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les collines de Berkeley, et l'air portait la première fraîcheur du soir. « Eh bien, dit enfin Noah en montant dans la voiture, ça s'est mieux passé que je ne l'espérais. » « Mieux comment? Personne n'a demandé à voir nos photos de vacances en couple. Daniel n'a pas fait de vérification d'antécédents. Ryan n'a pas exigé de voir ta certification de sommelier, et oncle Frank n'a raconté que 3 blagues vraiment terribles au lieu de sa douzaine habituelle. Emma parvint à sourire, mais son cœur était lourd du poids des tromperies de la journée. Ils t'aiment tellement. It's time and aussi. Ils aiment Emma. Ils aiment l'idée d'Emma. Ils aiment ce qu'Emma représente pour ton bonheur. Noah resta silencieux un moment, naviguant sur la route sinueuse, descendant des collines. Quand il parla à nouveau, sa voix était prudente, mesurée. Et si Emma et Emma n'étaient pas aussi différentes qu'on le pensait? Que veux-tu dire? Je veux dire, tout ce qu'ils aiment chez Emma, ton intelligence, ta passion pour ton travail, ta capacité à t'intégrer dans le chaos de notre famille, ta gentillesse envers ma grand-mère, ta patience face à l'interrogatoire de Daniel, tout ça, c'est toi, la vraie toi. Emma fixa le paysage qui défilait par la fenêtre, ses émotions un enchevêtrement complexe d'espoir, de culpabilité et de désir. Mais la base reste un mensonge. Noah, je ne suis pas ta petite amie de Portland avec qui tu sors depuis 2 ans. Je ne suis pas quelqu'un dont tu es tombé amoureux graduellement avec le temps. Je suis quelqu'un que tu as embrassé par désespoir à un mariage et que tu as convaincu de continuer à mentir à ta famille. Vraiment? Demanda-t-il doucement. Quoi? Quelqu'un que j'ai convaincu de continuer à mentir, ou quelqu'un dont je suis en train de tomber amoureux et qui m'aide à naviguer les conséquences d'un mensonge que j'ai raconté avant de la rencontrer? La question resta suspendue entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à traverser. Emma sentit son cœur battre contre ses côtes, consciente qu'ils approchaient d'une conversation qui changerait tout entre eux. Noah. Parce que voilà le truc, Emma. J'ai commencé à mentir à propos d'Emma parce que j'avais peur d'être à nouveau vulnérable. Peur de risquer mon cœur sur quelqu'un qui pourrait décider que je ne valais pas l'effort. Mais cette semaine, en apprenant à te connaître, en passant du temps avec toi, en te regardant charmer ma famille, répondre aux questions de Daniel et faire rayonner ma grand-mère de bonheur. Il se gara sur le côté de la route et se tourna pour lui faire face complètement. Je n'ai plus peur. Tu devrais l'être, murmura Emma. Parce que je suis terrifiée. De combien j'ai envie que ce soit réel. De combien je m'intègre parfaitement dans ta famille, dans ta vie. De combien il semble naturel de tenir ta main, de rire à tes blagues nulles et de m'inquiéter de savoir si tes proches m'aiment. Elle croisa son regard, ses yeux brillants de larmes non versées. Je suis terrifiée parce qu'en une semaine, tu m'as fait désirer des choses dont je ne savais même pas qu'elles me manquaient. L'espace entre eux semblait scintiller de possibilités et de risques. Noah tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et encadra doucement son visage dans ses mains. « Et si on arrêtait de prétendre » demanda-t-il doucement. « Et si on leur disait la vérité sur comment on s'est rencontrés, qu'on s'excusait pour la tromperie, et qu'on demandait si on pouvait recommencer en étant nous-mêmes, sans mensonge entre nous? Et s'ils nous détestent pour avoir menti, eh bien, on fera face à ça ensemble. Mais Emma, je ne peux pas continuer à prétendre que ce que je ressens pour toi est faux, et je ne pense pas que tu le puisses non plus. » Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Les sentiments entre eux avaient grandi au-delà de tout ce qu'ils avaient prévu, créant quelque chose de réel, de précieux et qui valait la peine de se battre. « D'accord, » murmura Emma. « D'accord, disons-leur la vérité. Voyons si un amour construit sur l'honnêteté est plus fort qu'un amour construit sur des mensonges. » Le sourire de Noah était radieux, transformant tout son visage de joie et de soulagement. « Tu es sûr? Je suis sûr que je tombe amoureuse de toi, Noah Carter. Et je suis sûr que ta famille mérite mieux que notre tromperie. Et je suis sûr que si nous voulons une vraie relation, elle doit commencer par une vraie honnêteté. Même si ça signifie abandonner Emma, surtout si ça signifie abandonner Emma, parce que je veux qu'il m'aime pour qui je suis vraiment, pas pour qui j'ai prétendu être. » Noah se pencha et l'embrassa alors, doucement, tendrement, plein de promesses. Ce n'était rien comme leur premier baiser désespéré au mariage. C'était un baiser qui parlait de choix plutôt que de panique, d'espoir plutôt que de peur, d'un avenir qu'ils choisissaient de construire ensemble. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Alors, dit Emma,
Comment exactement dit-on à 43 personnes qu'on leur a menti sur toute notre relation? Très prudemment, répondit Noah, et probablement avec beaucoup de vin. Heureusement pour nous, je sais où trouver les bonnes bouteilles. Heureusement pour moi, corrigea Noah, prenant sa main et la portant à ses lèvres, je connais quelqu'un d'incroyable qui est prêt à prendre ce risque fou avec moi. Alors qu'ils roulaient vers la ville, leurs mains entrelacées et leur avenir incertain mais plein d'espoir, tous deux savaient que la véritable histoire d'amour ne faisait que commencer. Épilogue. 1 an plus tard, vallée de Napa, Californie, même vignoble où tout a commencé. Le soleil d'automne projetait une lumière dorée sur le vignoble alors qu'Emma ajustait sa robe bleu nuit, la même qu'elle avait portée au mariage de Lily exactement 1 an auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère jouant désespérément un rôle dans une relation fictive. Cette fois, elle était exactement à sa place. « Tu as l'air nerveuse », observa Noah, ajustant sa cravate alors qu'il marchait vers la zone de réception familière. « Dois-je m'inquiéter que tu t'enfuis si un étranger désespéré essaie de t'embrasser ?»« Très drôle », répondit Emma, bien qu'elle souriait. « Je ne suis pas nerveuse à cause d'étrangers au hasard. Je suis nerveuse à l'idée d'affronter toute ta famille après qu'on a avoué leur avoir menti pendant des mois. »« Notre famille », corrigea doucement Noah. « Et ils nous ont pardonné, tu te souviens ?» Éventuellement, rit Emma, se remémorant la réunion familiale qu'ils avaient organisée il y a 6 mois. Grand-mère Lilian avait été blessée mais compréhensive, vous, les jeunes, et vos histoires d'amour compliquées. Oncle Frank avait trouvé ça hilarant. La meilleure histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Daniel avait été suspicieux mais impressionné, la plupart des gens mentent pour sortir d'une relation, pas pour y entrer. Et Hélène les avait simplement enlacés tous les deux et dit qu'elle était fière d'eux pour avoir choisi l'honnêteté. Le seul à avoir été vraiment en colère était Ryan, qui s'était senti trahi que son travail de détective sur les certifications de sommelier ait été inutile. Il s'en était remis quand Emma l'avait aidé à planifier une demande en mariage sur le thème du vin qui était devenu viral sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, continua Noah, prenant sa main, cette fois, nous ne faisons pas semblant. Cette fois, quand quelqu'un demande si nous sommes follement amoureux, nous pouvons dire oui sans croiser les doigts dans le dos. Follement amoureux, réfléchit Emma. C'est une façon de le dire. Je préfère complètement, désespérément, ridiculement amoureux. Je préfère fiancé, dit Noah avec un sourire qui faisait encore battre son cœur. Emma baissa les yeux sur la bague élégante en saphir à sa main gauche, une pierre de la même couleur que sa robe de cette première nuit. Noah avait expliqué lorsqu'il avait fait sa demande il y a 3 mois dans le jardin de grand-mère Lilian. La demande avait été parfaite. Pas de panique désespérée, pas de petite amie fictive, juste Noah à genoux lui disant qu'elle lui avait redonné foi en l'amour. Les voilà. La voix de Lily résonna à travers le vignoble alors qu'elle approchait dans sa robe de dame d'honneur. Pour la fête de son 2e anniversaire de mariage, elle avait insisté pour recréer certains éléments de sa réception originale. Le couple de l'heure. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas arrangé avec le photographe pour recréer cette première photo de baiser, dit Emma, bien qu'elle riait. Oh, ça va définitivement arriver, répondit Lily avec un plaisir malicieux. Mais cette fois, vous serez tous les deux préparés. Alors qu'ils se mêlaient aux autres invités, dont beaucoup étaient présents au mariage initial, Emma s'émerveillait de combien tout semblait différent. Elle ne mémorisait plus frénétiquement des détails fictifs sur la vie d'Emma ni n'essayait d'éviter les questions gênantes. Elle était simplement Emma Liu, sommelière, fiancée de Noah, et membre aimé de la famille Carter. Emma, ma chère, grand-mère Lilian apparut avec son timing parfait habituel, resplendissante dans une robe lavande et arborant le plus grand sourire. Tu es absolument radieuse. Les fiançailles te vont à merveille. Merci, Lilian. Tu es plutôt magnifique toi-même. Eh bien, je le devrais. Je suis sur le point de devenir une arrière-grand-mère par alliance pour la femme la plus délicieuse. À ce propos, les yeux de Liliane pétillèrent de malice, des pensées sur quand vous pourriez faire de moi une véritable arrière-grand-mère ? Lilia. Protesta Noah, mais il riait. Quoi ? J'ai 83 ans. Je n'ai plus le temps pour la subtilité. Avant qu'Emma ne puisse répondre, une voix familière interrompit le rire. Eh bien, le couple heureux. Ils se tournèrent pour trouver Olivia approchant, élégante comme toujours, mais d'une certaine manière plus douce qu'1 an auparavant. Son sourire semblait sincère plutôt que prédateur. Olivia, dit Noah prudemment. Je ne savais pas que tu serais là. Lily m'a invité. J'espère que ça va. Le regard d'Olivia passa entre eux, et Emma fut surprise de voir ce qui semblait être une chaleur sincère dans ses yeux. Je voulais vous féliciter tous les deux et m'excuser pour mon comportement au mariage l'année dernière. Olivia, commença Emma, mais l'autre femme leva la main. Non, s'il te plaît. Laisse-moi dire ça. J'étais blessée, mesquine, et probablement encore amoureuse de l'idée de toi, Noah. Même si je savais que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, en vous regardant tous les deux ce soir-là, je pouvais voir quelque chose de réel, quelque chose que je n'avais jamais eu avec toi, et je crois que j'étais jalouse.
L'aveu resta suspendu dans l'air un moment avant qu'Olivia ne continue. Mais en vous voyant maintenant, un an plus tard, en voyant à quel point vous êtes heureux tous les deux, je suis sincèrement heureuse que ça ait marché. Vous vous méritez l'un l'autre de la meilleure manière possible. Merci, dit Noah doucement. Ça compte de beaucoup. Et Emma, Olivia se tourna vers elle avec un sourire contrit, je dois admettre, ta rapidité d'esprit avec l'histoire du nom était impressionnante. La plupart des gens auraient paniqué, mais tu en as fait une partie de votre histoire d'amour. Brillant. Ce n'était pas entièrement de la rapidité d'esprit, confessa Emma. J'étais absolument terrifié que tu dévoiles tout. J'aurais probablement dû, admit Olivia. Mais en voyant le visage de Noah quand il te regardait, je savais que c'était différent. Je savais que c'était réel, même si les circonstances étaient compliquées. Ils discutèrent encore quelques minutes, une conversation polie et amicale qui semblait être une véritable conclusion au drame de l'année précédente. Quand Olivia s'excusa pour aller au bar, Emma sentit un poids qu'elle ne savait pas porter se soulever enfin de ses épaules. Eh bien, c'était inattendu, dit Noah. Inattendu en bien? Définitivement en bien. C'est agréable de savoir que toutes mes relations passées ne doivent pas se terminer par une gêne à vie. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Emma se retrouva entourée du même chaos chaleureux de l'amour de la famille Carter qui l'avait submergée un an auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère essayant désespérément de s'intégrer. Elle était chez elle. Oncle Frank racontait les mêmes blagues terribles, mais maintenant Emma gémissait avec tout le monde au lieu de rire poliment. Daniel lui racontait des histoires de ses dernières affaires, lui faisant entièrement confiance après qu'elle eut prouvé son honnêteté. Le bébé de Hannah, maintenant un tout petit, réclamait d'être porté par tante Emma à chaque fois qu'il la voyait. Ryan lui montrait ses derniers travaux de photographie et demandait des conseils pour ses candidatures universitaires. Mesdames et messieurs, annonça le DJ alors que le soleil commençait à se coucher, j'aimerais inviter tous les couples sur la piste de danse pour une chanson spéciale. Les premières notes de The Way You Look Tonight emplirent l'air, la même chanson sur laquelle ils avaient dansé un an auparavant lorsqu'ils prétendaient être amoureux. On y va? Noah tendit la main avec une révérence théâtrale. Allons-y, répondit Emma, prenant sa main et le suivant sur la piste de danse. Alors qu'ils commençaient à danser ensemble, Emma fut frappée par le parallèle avec leur première danse. Même chanson, même vignoble, même homme la tenant près de lui. Mais tout le reste avait changé. À quoi penses-tu? Demanda Noah, lisant son expression avec la facilité de quelqu'un qui avait passé un an à apprendre tous ces signes. Juste à quel point c'est différent de la dernière fois. À combien tout a changé. Comme quoi? Comme le fait que je n'ai plus peur que tu me marches sur les pieds parce que je sais maintenant que tu es un bon danseur. Comme le fait que quand tu dis à ta famille à quel point tu m'aimes, je n'ai pas à me demander si tu es juste très bon acteur. Comme le fait que quand cette chanson se terminera, je n'aurai pas à m'inquiéter de maintenir une façade pour le reste de la soirée. Noah la fit tournoyer doucement, puis la ramena dans ses bras. Autre chose, comme le fait que quand tu m'embrasses maintenant, ce n'est pas parce que tu es désespéré d'éviter de décevoir ta grand-mère. C'est parce que tu m'aimes. C'est ta façon de me demander de t'embrasser, Emma Liu, peut être bien, Noah Carter. Eh bien, dans ce cas, il l'embrassa alors, doucement, tendrement, plein de la promesse de tout leur lendemain. Autour d'eux, les autres couples continuaient à danser, mais Emma avait l'impression qu'ils étaient dans leur propre bulle de bonheur parfaite. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Tu sais, dit Emma, je ne t'ai jamais vraiment remercié. Me remercier pourquoi? Pour avoir un jugement terrible dans les moments désespérés. Si tu avais choisi quelqu'un d'autre à embrasser cette nuit-là, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. Mon jugement n'était pas si terrible, protesta Noah. Je t'ai choisi, n'est-ce pas? C'est vrai, mais tu ne savais pas que tu me choisissais. Tu as juste vu une femme en robe bleue et espéré le meilleur. En fait, dit Noah, sa voix devenant tendre, j'ai vu une femme qui semblait sortie d'un conte de fées, debout seule, l'air d'attendre que quelque chose de magique se produise. J'étais être désespéré, mais je n'étais pas aveugle. Quelque chose de magique? Répéta Emma doucement. C'est ce que c'est? Ceci, dit Noah, désignant le vignoble autour d'eux, sa famille dansant à proximité, la bague à son doigt et l'amour dans ses yeux, c'est mieux que de la magie. C'est réel. Alors que la chanson touchait à sa fin et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Emma réfléchit à l'étrange voyage qui les avait menés à cet instant. Une fausse relation construite sur la panique et les mensonges s'était transformée en l'amour le plus honnête et sincère qu'elle ait jamais connu. Noah? L'année prochaine, quand nous serons de retour ici pour la 3e fête d'anniversaire de mariage de Lily, penses-tu que nous serons mariés? L'année prochaine, dit Noah avec une certitude absolue, nous serons de retour ici en tant que monsieur et madame Carter, probablement en train de discuter si notre propre mariage était plus romantique que celui-ci. Et le sera-t-il? Impossible, répondit Noah, embrassant doucement son front. Rien ne pourrait être plus romantique que l'endroit où j'ai rencontré l'amour de ma vie.
Même si tu l'as rencontré dans des circonstances complètement folles tout en mentant à toute ta famille? Surtout à cause de ça, dit Noah en riant. Après tout, combien de gens peuvent dire que leur histoire d'amour a commencé par une fausse relation et s'est terminée par la vraie? Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés par la famille et les amis et la promesse d'une vie de bonheur devant eux, Emma ne pouvait s'empêcher de sourire à l'absurdité magnifique de tout cela. Parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par les pires idées. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, une minute de désespoir peut mener à une vie entière d'amour. Fin.